s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocachée, à la recherche de liberté. j'ai retrouvé. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, Géocachée, j'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocachée, j'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, Géocachée, j'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocachée, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez, vous amuser. Géocachée, j'ai retrouvé. Ben voilà, on s'est arrêté dans un petit parc à côté en fait du monastère où Christophe Colomb Colomb avait sa cellule et où il a étudié tous les plans et tout pour partir. Donc on est à côté du monument de Christophe Colomb, la découverte des Amériques, et on est dans un très très joli parc. Donc le monastère est juste là-bas en face. Alors je sais pas si l'entrée est payante ou pas. Ah ouais, les fleurs sont magnifiques, hein. On voit qu'il y a de l'entretien ici, hein. Monasterio Santa Maria della Rabida. Avec les moines qui surveillent là-bas, de chaque côté. Alors je pense que c'est payant. Oh, c'est joli ça. Alors, du coup, juste pour information, nous avons payé pour moi 3,50 € et pour ma mère qui est retraitée 3 €, donc 50 centimes d'offert pour les retraités. Et donc, on nous a demandé si on voulait un audio guide ou un papier. Moi, j'ai préféré le papier, comme ça nous libère un peu plus. Et juste là, vous avez vraiment la marchandise, quoi. Nous sommes dans la pièce 1, dans la première pièce. Et puis je vous mettrai un petit sur le côté, en fait je vous mettrai ce qui est écrit en fait sur le papier, comme ça vous pourrez voir. Oh, c'est joli ça, regarde. Et nous allons donc sur la pièce 2. Donc sachant que c'est là où Christophe Colomb est venu. Regarde cette tenture derrière toi. Voilà. Ça c'est vraiment joli. C'est joli, hein. Ils ont vraiment fait une fresque sur le voyage de Christophe Colomb. C'est vraiment magnifique. Donc là, nous arrivons dans le premier cloître. Oh, regarde, c'est hallucinant, ce tableau, il est en relief. Regardez ça. Regardez, il est en relief. Vraiment, c'est du relief. C'est hallucinant. Ah mais c'est tous les regarde, ils sont tous en relief. Ah, c'est vraiment beau à voir. On voit la profondeur du coup. Regardez. C'est hallucinant, hein. En fait, c'est hallucinant, c'est la première fois que je vois ça, en fait, regardez. C'est vraiment un relief. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, vous. Et beaucoup de plantes partout. Regardez. C'est... Et en fait, ils jouent avec les reliefs entre là où il y a du relief et là où il n'y en a pas, en fait. C'est pas... Enfin, il y en a et il n'y en a pas. C'est les deux à la fois, quoi. Alors, rien que... Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais rien que là, ça vaut le coup pour le prix, parce que c'est vraiment très joli, hein. Des choses qu'on voit pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein? Toujours ces reliefs, c'est vraiment étonnant.
Et toujours en fait, regarde, c'est... Ça vient en fait de l'Afrique quoi, c'est... Oh là 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 là. C'est vraiment beau. Ah, regarde là-haut. Il est très bien conservé, hein. C'est splendide, hein. Entre les mosaïques, les peintures et tout. C'est un mélange de mosaïque et de peinture, c'est vraiment joli. Partout. Et là, ce que j'avais pas fait gaffe, c'est qu'en fait, le numéro 5, il est dans le numéro 4. Voilà. Et donc là, nous allons au numéro 6. Et toujours ces fresques partout. Et donc là, il y avait un petit passage secret pour aller directement au numéro 5. Qu'on peut pas emprunter. Mais regardez ça. C'est vraiment beau. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Hein. Ah, regardez ça. Ce cloître est magnifique. C'est vraiment superbe. Alors ça, c'est une cellule. Voilà à quoi ressemblait une cellule d'un moine, avec sa bure qui est juste là. Le plafond, voilà, un petit lit, un placard, de quoi écrire et de quoi prier avec une toute petite fenêtre. Ça, c'était sa cellule, avec les petits escaliers qui montent. Ouais, là pour nous, ils montent. Ouais. Donc là pour l'instant on est au numéro 6. Donc là on arrive au numéro 7. Donc je vous mettrai ce que c'est. Très simple. Alors du coup je me disais c'est cool, on peut voir dehors. En fait les cellules ils peuvent voir dehors, mais non parce qu'en fait c'est pas translucide. Mais je pense qu'ils pouvaient ouvrir. Hein. Là nous allons au numéro 8. Donc le 8 c'est là-bas. Donc on va au réfectoire là. Donc voilà, on arrive au réfectoire. Ah c'est vraiment marrant comme ils sont placés. Regardez. Donc il y avait quelqu'un là-haut qui faisait sûrement des prières pendant que les gens mangeaient en fait. Edente Popper et Satura. Sûrement. Et quand vous pouvez voir par terre, en fait il y a une marche. Ils font toujours qui était assez sympa. Hein. Et donc là on va monter au premier étage. Voir une des cellules. Ça fait un peu film d'horreur là, je sais pas ce que vous en pensez. Donc la 9. La section 9. La 9 c'est bien par là. Donc il y a bien sûr il y avait des corridors avant qui étaient très jolis. Donc la 9 c'est par là.
9 premier étage, cellule. Non, c'était pas une cellule ça. Ah non, le 9 c'était ici la cellule. Je pense, hein. Avec des anciennes écritures. Bon, je te demande pas de tout traduire, un petit BMW. Donc si je comprends bien, c'était ici la cellule. Donc il dormait en fait comme dans un corridor. On entend King. Alors donc nous on est dans la cellule numéro 9 et on rentre dans le numéro 10 et 11 qui sont la salle du chapitre. Oh, à droite il y a quelque chose qu'elle va adorer, Madame Géotronou, mais elle regarde à gauche parce qu'elle confond toujours sa gauche de sa droite. T'as vu à droite? Oui, celle-là elle te plaît, hein. Je sais que t'adores les... Elle est vraiment belle, hein. Regardez ça. Oh là 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 là, qu'elle est belle. C'est magnifique, hein. Parce que oh, le toit, regardez ça, s'il est beau. Parce que Madame Géotronou adore les coffres. Ouais. Bon, ben elle aime bien les sièges aussi, ça je savais pas. Et cette table. Mais c'est hallucinant. Il est vraiment beau ce monastère. Donc je vous conseille de le visiter, il est vraiment très très beau. Ouais, ils n'avaient pas les coussins sur les mécanos, sur les sièges. Non, non, non. C'était... Ouais, mais bon, fallait qu'il souffre, hein. Donc on va aller voir la petite cellule là-bas vite fait. Et puis après on va aller voir le corridor. On va aller voir là-bas. Ah, j'avais pas fait gaffe, regarde ça. Donc le 9 et le 11. Le 11 c'est celui-là. Donc c'était la salle des écritures. Voilà. Oh, le secrétaire comme il est beau. T'as vu? Tout en marqueterie et tout. Et là, juste là, il y a Isabelle de Tolika. Bon, on va aller voir là-haut. Les pieds du coffre. Même les pieds, ouais. Attends, je vais le prendre de plus loin. Oh là là. Il est magnifique. Regardez ça comme c'est magnifique. C'est hallucinant. Les géraniums, comment ils sont beaux. Ouais. On voit qu'ils ont la lumière là en haut. Regarde en bas, ils sont moins beaux. C'est impressionnant quand même, hein. Il y a des portes partout, mais c'est pas des décorer. C'est peut-être, tu sais, les cellules. Ouais, s'il faut, c'est encore ouvert. Ouais, s'il faut, c'est encore des gens qui viennent faire. Et moi, ils viennent faire des retraites, peut-être. Attention de ne pas se cogner la tête. Ping. Donc là, il montre en fait tous les chemins qui ont été faits. Et donc nous arrivons sur le 12-13. Il y a beaucoup de relief ici, j'ai remarqué, hein. Et celle-là, avec la jarre en dessous. Ouais, je l'ai pris. Je le reprends au mieux. Elle est magnifique. Donc la 12, galerie des caravelles. Alors, 12-13. Donc on va regarder la galerie avant. Ah ouais. Oh, regardez la caravelle, là on peut vraiment bien la voir. Alors ça brille, c'est toujours le même problème en fait, c'est que... Faut que je me mette devant, hop. Ouais. En fait ça brille énormément. Et du coup vous pouvez la voir tous les détails.
Donc celle-là, c'est celle dans laquelle on est monté. T'as vu le petit Et bateau du coup, il y a un petit bateau à l'intérieur Qui était qui n'y dehors. était pas, qui était Il dehors. était dehors. Et du coup, là, on la voit surtout avec les mâts et tout. C'est vraiment plus joli. Je vais tourner autour. C'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Regardez. Avec les écussons et tout. Les escaliers. Ah, c'est vraiment magnifique. Et ça va bien aller avec le reste de la vidéo. Ah oui, donc là donc c'était la Santa Maria. Et là c'est la Pinta. Voilà la Pinta. Donc il y avait les écussons alors qu'ils n'y étaient pas là où on était hier en fait, c'est marrant. Et par contre, non, c'est tout pareil en fait. Hein. Avec les canons, comme je sais pas si vous pouvez voir là-bas au bout, il y a les canons. Les tonneaux et tout qui étaient bien attachés. L'ancre. Oh, la voile devant. Je sais pas pourquoi il y avait une voile devant comme ça. Peut-être ça a aidé à avancer. J'avais jamais fait gaffe à ça. Le petit canon. Oh, vraiment, c'est vraiment joli. Hein, ce monastère est magnifique. Avec, il mêle bien sûr avec la religion, parce qu'il y a beaucoup de tableaux sur la religion. Et là, donc, nous allons arriver sur la Niña. La Niña qui était la plus petite, il me semble. Oui. Regardez ça. Ouais, donc elle était un peu plus petite celle-là. Vous imaginez qu'il voguait avec ça à l'époque. Et les tableaux sont très jolis aussi. Hein. Alors donc nous allons dans la salle des documents. C'est 14, 15, 16. Voilà. Nous sommes dans la salle, il n'y a pas que des documents, il y a beaucoup de documents c'est sûr. Donc là ça c'est le calvaire de TBMW, mais traduis pas, hein, c'est pas la peine. Donc il y a beaucoup de vestiges on va dire, de poterie, des choses qui ont été retrouvées. Beaucoup de documents, des signatures, ça c'est intéressant. Des signatures d'époque. Ah, cette épée, regardez ça. Sacrée épée, hein. Oh, il est beau ce tableau. Ah, ça c'est joli ça, regardez ça. Ouais. La représentation du bateau, magnifique. Cet écusson. Cette mosaïque aussi est magnifique. Donc nous suivons la 17. Donc c'est la salle des drapeaux. Ah, ça va être l'endroit magnifique que Madame Géotrounou va adorer. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un coffre. Ah, il y a beaucoup de coffres. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je viens de comprendre, il y a les drapeaux de chaque pays avec leur terre. Vous voyez? Donc ils ont récupéré de la terre de pays. Ah, le plafond est magnifique. Regardez ça. Et donc vous avez les drapeaux avec la terre des pays. Avec des petits coffres, regarde comme ils sont beaux. Ouais, chaque pays a son drapeau, son coffre et la terre. Là par exemple vous avez Haïti. La terre d'Haïti. Voilà. Alors attention,
Là, ça va être le truc le plus difficile. Essayer de trouver chaque drapeau, qu'est-ce que c'est. Moi, franchement, je ne sais pas tout. Hein. Par contre, ce coffre-là, il est hallucinant. Ouais. En tout cas, chapeau. Enfin, drapeau, je voudrais dire. C'est beau, hein. Puis il y a bien sûr les dates. Alors, je sais pas si les coffres sont d'origine, mais je pense qu'il y en a certains, oui. Hein. Donc, à pas toucher pour pas abîmer. Après, les soleils. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Je le ferais bien dans le camping-car. Ouais, peut-être qu'ils font des Avec le soleil. reconstitutions, enfin des drapeaux qui ressemblent. Oh, celui-là, il est beau, le coffre. Ah ouais, Regardez celui-là. il est beau celui-là. Et vous voyez, la terre, la plupart des terres sont à peu près pareilles partout, quoi. Mais il y a quelques petites différences. Ce qui est dommage, c'est qu'on les voit pas. Ils auraient pu faire une photo du drapeau pour mettre à côté pour montrer le drapeau en son entier. Voilà, ça pourrait être un truc qu'on pourrait leur proposer. Ah, regarde, il est joli depuis là. Je sais pas si je l'avais déjà dit ou pas, mais du coup on a payé pour le monastère qui valait vraiment le coup parce qu'il est très très beau. Pour Madame Géotrounou 3 €, donc c'est le tarif retraité, et pour moi 3,50 €. Voilà. Donc apparemment dans ce parc il y a une petite chapelle, alors je sais pas du tout si elle est ouverte, elle est toute mignonne. Mais il y a un monsieur qui reste devant, donc elle doit pas être ouverte. Mais je pense qu'on peut voir à travers les grilles quelque chose de très beau. On va aller voir vite fait. Elle est mignonne cette petite... Je sais pas si c'est une chapelle, une église. Tout a l'air d'être fermé. Alors il y a un genre de petit patio juste là. Ah par contre c'est pas mal, regardez ce qu'ils ont fait. Il y a un petit endroit pour filmer. C'est joli ce petit patio. Casa, ah ouais, ça a l'air vraiment splendide. C'est beau, hein. Après, c'est tout ouvert. Voilà. Oh, en venant vers la chapelle, j'avais pas fait gaffe. Regardez les bateaux qu'il y a au-dessus. Regardez si c'est beau. Ils sont dans le ciel, les bateaux.